Bonjour. Alors on est le dimanche. Je sais pas quel jour on est. Bon, enfin, on s'en fout. Dans la dernière vidéo, j'avais oublié de vous parler de la réunion de Reims de mercredi. Parce que j'essaye de... Maintenant, après 6 ans de travail, on essaye d'affiner et on essaye de proposer des journées à 1000 € de bénéfices par jour. C'est le concept maintenant. Après, il faudrait que chacun en réussisse au moins une dans le mois, quoi. Moi, j'essaye de faire ça tous les jours. Hein. Voilà. Dans la première, j'en avais donné deux. Fatal Gwen, je l'avais pris en note. Il avait été remarqué ensuite à Cabourg. Après sa faute, bon, mais lui c'est terminé. Il s'est remontré hésitant en Rennes, ça fait 3 fois d'affilée. Voilà, ça c'est le genre de cheval que je vais laisser tomber. Il gagnera peut-être le prochain coup. Et j'avais donné Flora des Terres. Parce que j'étais allé visionner sa course, elle avait battu les mâles facilement et là elle était déférée des 4. Et elle a gagné à 8 ou 9 contre 1. C'était pour vous parler de la puissance des images. Voilà. Et j'avais pas donné Figaro de Pan, qui nous avait mis dedans en Mort de Bretagne, qui était parti favori, et parce que je sais très bien que c'est baptême enterrement. La dernière fois, personne ne le voyait, il était plein de gaz tout le parcours, il a gagné. Et là, je me suis dit, Fred, Figaro de Pan, tu le verras pas. Et on l'a pas vu, parce que c'est qu'une histoire d'écart, d'onde, de baptême et d'enterrement. Hein, je vais pas les 4 mots voilà, qu'il faut retenir, c'est ça. Par exemple, aussi au Creuset-la-Roche, on n'a pas vu un favori gagner. Les 2 dernières réunions, on n'en a pas vu. Puis d'un coup, là, avant-hier, que des favoris qui ont gagné. C'est ça, c'est toujours ça, c'est toujours écart, parce que rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est nuancé. Voilà, je fais toujours attention aux écarts. Quand j'ai gagné 3 reports énormes à Graines, je sais que le 4e coup, il va se passer quelque chose. Parce qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Vous savez que les probabilités de toucher rien qu'un placé par course, c'est entre 5 et 10%. J'espère que vous pensez à ça tout le temps, hein. Ah oui. Et à la gagne, alors, hein, quand il y a 15 partants, c'est 1 sur 15, donc ça fait 100 divisé par 15, hein. On est dans du 6%. Quand je mets 3 gagnants d'affilée, on est à une chance sur 1 million. Hein. Tout le monde croit que c'est facile. Il n'y a rien de facile. Alors je ne vous dis pas comme j'étais content, parce que j'ai commencé mon report par 22 € gagnants placés. Je me suis retrouvé, alors ça normalement je passe tout le temps. Voilà, ça, et dans la deuxième, j'en avais donné 3. J'avais 257 € gagnants sur les 3 chevaux. Là, avant la course, tu te dis, je craignais que le 209 étoile d'RP. Il était assez confiant, Jean-Luc Dersoir, je l'ai entendu avant la course, étoile d'RP par au galop. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver? Donc moi, je rate toujours pas le premier tour. Hein. Et quand j'ai mis à 500 mètres de l'arrivée, que j'ai vu que l'autre, il était Ngouval du Vice, il était à l'extérieur des lignes au fort, j'ai revu la course après. Mais ils se sont contrés, voilà. Parce qu'un Gouvan du Lys, avec la course qu'il a eue, il aurait dû gagner. Hein. Voilà. Et puis après, Nivard, il a regardé ça de loin, lui. Hein. Déjà, Ecoquine, la grande favorite, n'est pas partie. Non, non, carrément. Restez au poteau. C'est plus de favorite, non plus de limite. Hein. Oui, oui. Donc, il m'en restait plus que 2. Et les 2 se sont contrés. Voilà. C'est qu'une histoire de drive de course. Hein. Voilà. J'avais 257. Un Goulvan, il aurait gagné à 6 contre 1 ou 5. Voilà, c'était un coup à plus de 1000 €. C'était juste pour vous le montrer, quoi. Voilà, c'était une journée encore à plus de 1000 €. Hein. Bah, il faut vouloir gagner aussi. Hein. Il faut vouloir gagner. Vendredi soir, bon, catastrophique, je fais plus de promo, moi, ticket spot, comme vendredi dernier. Hein. Bon, j'avais parlé de quelques chevaux, mais c'est terminé, il n'y aura plus de texte, je vais plus perdre mon temps sur les égouts. Hein. Parce que les égouts, ça marche une fois sur 15, bon. Ah, c'est bon. Hein. Quand on retourne dans les égouts, il ne faut jamais s'étonner de voir tous ces rats à l'arrivée. Je m'étais abstenu vendredi dernier, pas de pronostic, c'était des femelles, avec la 15e favorite à l'arrivée à 100 contre 1, tout le monde se rappelle. Idem aujourd'hui, il faut vraiment aimer la merde pour jouer dans les quintés le vendredi soir, surtout si femelle et autostar, ça c'est vrai. Sinon, une course honteuse avec beaucoup de chevreuils. Je pense que je vais désormais m'abstenir à vie le vendredi soir. Le pronostic du turf suffira, parce que travailler la merde de Vincennes, ça me dégoûte. Ça me décœure, ça m'écœure et ça me déprime. En plus, ça peut te dégoûter, ça peut t'écœurer, ça peut te déprimer sur les hippodromes verts du lendemain surtout. C'est ça le truc. Enfin, j'avais déjà expliqué que comment voulez-vous que je sois motivé quand tu vois qu'à Bordeaux, tu donnes les 3 bases, personne à jouer et j'ai pas reçu de beau ticket. Là, c'est terminé. Hein. Oui, une course, bon, c'était boueux déjà, la moitié du peloton au galop. Bon. J'avais mis mes notes, mais bon, sur les notes, tu sais très bien que Vincennes, c'est le plus gros quota de chevreuil. Donc, tu savais déjà que 1, 2, 3, 4, 5, multiplié par 30, 33%,
il y aurait déjà au moins le tiers, il y aurait au moins 2 disqualifiés, ça n'a pas loupé. Ce fut Noble Dolly, disqualifié dans le quintet, et Goudio Primo, j'avais un petit report qui tombait, j'avais 140 € placés sur lui. Eh oui, encore un soir de 500 €. Voilà, alors que j'avais qu'à faire feu vert, les 3 premiers. Là, tu as enlevé le quintet, tu faisais feu vert placé sur Escapade et sur Figaro de l'Arrêt, tu avais gagné. Bah ouais. Escapade, je ne l'ai même pas joué. Il y en a qui l'ont joué par contre, il y en a qui n'ont pas dormi. Hein. Diego, lui, il a fait le... Ah oui, c'était bien joué, Pharrell Seven, le Bazir. Hein. Tous les Bazirs qui sont redéférés en ce moment, c'est la période, hein. Vous pouvez foncer. Hein. Il en gagne 8 sur 10. Hein. Voilà, feu vert la note, c'était une note, oui, il a été malheureux la dernière fois. Il a fait le... Voilà, il a fait un de plus, il a mis quelques chevaux, il a mis un redéféré le 9 par exemple, gagne 370, et ça c'est que du quart de mise. Hein. Diego il m'a dit si je monte ma cave, je les ferai ensuite à 50% puis en valeur. Bah oui, mais tu sais, c'est l'automne, il faut les faire en valeur les choses. Hein. Après l'hiver, on les fait en quart de mise, c'est toujours pareil, il faut faire attention aux hippodromes, à la couleur. Anthony il a joué feu vert placé, bon 10 €. Bon ça les gars, arrêtez de m'envoyer ces tickets à 10 € placés pour gagner 30, je vois pas la stratégie, c'est peut-être pour me faire plaisir, pour valider mon travail, hein, mais sinon ça sert à rien, hein, c'est une perte de temps pour moi. Hein. Alors Fred il a mis 20 € placés, il a gagné 72 €, moi j'ai joué 30 € gagnants sur Figaro de l'Arrêt, voilà ça c'est le genre de cheval qu'on a repéré 2 fois, que j'ai annoncé comme un crack qui a gagné de loin et j'y mets pas cher, voilà, j'y mets pas cher. Enfin, il est tombé à 2,8. Il a fait un canter. Hein. J'ai travaillé le pic 5, voilà. Et c'est Escapade qui l'emporte 13-16 contre 1, c'est beau. Hein. Ah oui, Patrick l'a joué placé. 10 €, 38 €. Oui, Patrick, ne m'envoie plus tes tickets à 10 € placés. Hein. Si tout le monde, parce que ça, après, tout le monde dit ah ouais, on peut envoyer ce genre de tickets. Après, je reçois un tsunami. Hein. J'ai déjà expliqué 1 million de fois ça. Hein. Et Fred qui a mis carrément 20 € placés sur gagnant sur Escapade, et oui, qui était déféré des 4 cette fois, gagne 334. Hein, vous voyez, il y a des gains pour monter les caves. Hein. 370, 334. Et alors, au Croisé la Roche, alors là ce fut un festival. Là. Au départ, j'en avais mis 4. Et après, j'ai dit, ta Fred, tu vas enlever que Kate de Caponnet, tu vas mettre que Kate de Caponnet ta note. Et après, il faut choisir. Un aurait pu faire au multi, hein, Kate Caponnet en base, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en avait que 7, ça coûtait 105, tu avais gagné 2 billets de 50 € en plus en bénéfice. Hein. Cararuela, ouais, ben, c'est une femelle aussi, ça ne m'étonne pas qu'elle soit pas à l'arrivée. Le gagnant pour Patrick, encore 10 €, il a monté sa cave, Patrick. Après, il a fait un beau ticket en valeur le lendemain, ça c'est bien, c'est une belle progression que je suis en train de vivre aussi. Fred aussi, Fred il a fait une super journée, il s'est pas arrêté de m'envoyer des tickets. Oui, alors Fred, quand il y a beaucoup de tickets gagnants, tu m'envoies que ceux qui dépassent les 50 €, parce que les 10 € placés, les 30 €, bon, moi, quand j'ai rien pour décorer, c'est sympa de me les envoyer, mais quand il y a beaucoup de tickets, il faut faire attention, hein. Il faut pondérer selon le nombre de tickets que je reçois. Hein. Hein, il faut toujours avoir une démarche intelligente, hein, et pas égoïste. Hein. Bon, oui, alors là, c'est une journée, j'aurais dû recevoir 10 millions de tickets, mais j'ai rien reçu. Hein. Kate Caponnet, premier. Ensuite, alors j'ai mis Equick Flash Goya qui nous a fait plaisir à graine. J'ai touché un gros report ce jour-là, mais il était sur des œufs. Et il est une fois sur deux sur les œufs. Alors moi, j'ai dit Fred, tu mets pas Equick Flash Goya dans ton report, tu vas mettre écu. Voilà. Ben écoutez, j'ai eu la sensation de mettre, j'ai eu le pressentiment de mettre écu que l'autre serait die. Eh ben c'est comme ça, hein. J'aurais pu mettre les deux aussi. Hein. D'ailleurs, vous pouviez mettre les deux. Hein. Écu, il a fait 2 €, 2,20 €. Donc tu passais encore, mais tu avais encore le gagnant là. Hein. Un report pour Fred, qui dans la troisième a tenté un cheval. Ensuite, il a mis Kate de Caponnet. Et il a mis les deux. Voilà. Ah ben c'est pas grave. 97 €. Ah, 2 et 3 gagnants, j'ai pas vu qu'il avait touché écu gagnant aussi. Ouais, c'est bien ça. Dans la septième, là c'est pareil, j'ai pas remis Danseuse de Flamme, évidemment, c'est toujours pareil de l'histoire de Écart et Donde. Voilà, la dernière fois, elle gagnait à 5 contre 1, tu savais qu'on n'allait pas la voir, et bien on l'a pas vu. Doranic Photo, c'est pareil aussi, créer la surprise à 30 contre 1, la dernière fois, je mets pas ça moi. Écart, faut toujours penser, Écart, Onde, hein, baptême, enterrement. Voilà, donc j'ai pas mis tout ça moi. Moi j'ai mis mes chevaux. Tony Viking qui s'est enlevé, incroyable. Et là je me suis trompé, j'ai mis que Domingo Della, j'aurais pu mettre Divadouville, qui est parti devant cette fois, vous avez vu hein, le changement de drive. Lui qui attend toujours dernier en train droite, il est allé devant direct. Et il a tenu. Il s'est dit enfin quand même, il faudrait quand même que je prenne quelques milliers d'euros quoi. J'aurais pu mettre les deux, et là ça aurait été énorme sur mon report. Hein.
La victoire se jouera entre Rose Vip et Giorgio Perrin. Oh là là, le pognon que j'ai failli prendre dans cette course. Oh, ouais, Giorgio Perrin, le meilleur en classe pure. Donc c'était le gagnant là. Ouais, il a gagné encore. J'ai donné tous les gagnants. Ouais. Dernière fois, un report placé était idoine, et oui. Et comme tout s'inverse le temps, j'ai donné tous les gagnants ce soir. Il y avait des centaines d'euros, voire des milliers d'euros à gagner aujourd'hui. Je touche le Super 4 en valeur et un report sympa. Oui, parce que j'ai refait un jeu, un 1 plus 5 au Super 4, en enlevant la favorite. Golden Rose Vip, la deuxième favorite. Ouais. Et qui a fait une faute juste avant le panneau. S'il enlève, je touche un Super 4 avec 2,60 contre 1 dans l'arrivée. Et là, j'aurais pris plus la place. Oh, enfin, bon, ça aurait pu être énorme au croisé la roche. Eh ben voilà, vous voyez, c'est un hippodrome qui était noir. Et du coup, je reprends espoir là. Et la prochaine fois, tous les jeux seront détruits. Hein, puisque c'est que par onde, écart. Vous avez compris maintenant. Alors, mes jeux. Voilà, Giorgio Perrin, un X et la femelle. Et je l'ai pris dans l'ordre je l'ai pris le Super 4 dans l'ordre évidemment, 140 euros. Et alors là, c'est incroyable ce report. Première fois que je touche un report de 4 chevaux au croisé la roche, même placé. Hein. Moi qui dis que je toucherai jamais ça, ben si, mais là, quand j'en mets deux, t'es en confiance. Dans la première, je dis t'en auras au moins un. Boum, les deux à l'arrivée. Alors 30 fois 4,40 €, ça me faisait 132. Oh là là, je commençais à baliser. Alors moi je rate que la ligne droite. J'ai vu EQ qui était en tête et que qui se met au galop. 132, j'avais 264 placés là. Oh là là. Bon, lui il a fait un et quelques. Enfin bon, je suis monté à 460 euros. J'avais 460 euros placés sur le 8. Bon, heureusement qu'il ne s'est pas enlevé. C'est pour gagner un 10. Encore j'aurais pu mettre Franklin Park aussi. Bon, enfin, ça m'a fait un report à plus de 500 euros. Et le Super 4, ça m'a fait 640 euros. Alors que j'ai tous les gagnants, hein. Le 12 a gagné, le 2 a gagné, le 12 a gagné, le 8 a gagné. Alors, si j'avais fait, et encore, là j'ai marqué 1940. Ah oui, 1940 si je le fais gagnant. Ouais, c'est encore une journée à 1000. Hein. Je propose toujours des journées à 1000. Mais il faut voir les gagner. Hein. J'ai fait une petite récap sur le nombre de bonus, le nombre de tickets, voilà. Voilà, c'est bon. Alors je vous ai montré la journée de report de Reims, j'aurais pu prendre 1000 euros aussi. Ouais. J'essaye de faire des journées à 1000 euros. Hein. Quand t'es dans l'ordre pour le turf hier, quelqu'un aurait pu le jouer, pourquoi pas. 8, 10, 2, 15, 14. Pas beau ça? 8, 10, 2, 15, 14. Je leur fais un peu de pub, hein. Ils sont tombés de 100 000 ventes à 22 000 en quelques années. Ah oui, il n'y a plus personne qui achète le turf. Hein. Oh ben ils sont tellement mauvais aussi que... Bon ben là, c'est... Enfin voilà quoi. Laval, oh. Laval c'est pareil hier, je me suis dit je vais recevoir plein de tickets. Hein. Laval qui m'avait gonflé les deux dernières fois, il y avait de l'eau. Ouais, comme hier, comme par hasard, hier c'était sec. Dans l'Italie du Derby, je l'avais conseillé le 21 septembre, elle avait fait un canter. Première, en plus elle a gagné de loin. Moi j'ai fait un report à la con hier. Pouf, j'ai refusé de gagner 600 ou 700 euros. Encore une journée à 1000 euros proposée. Hein. J'essaye de proposer des journées à 1000 euros hein, pour gagner à peu près entre 20 et 30 000 euros de bénéfices par mois. Alors, on en est là maintenant. Ça c'est l'hypothèse extrême. Hein. Si déjà on arrive à dégager quelques milliers, c'est bien déjà. Voilà, j'ai mis quelques sous-bases, voilà. Heureusement que j'ai mis le truc de Baudouin qui m'a fait rajouter le 14 dans les sous-bases. Le M4 en valeur pour Patrick, voilà, qui a monté sa cave et qui a ensuite fait une valeur. Voilà. Et il a pris le 7, il a vu que Divaditon était redéféré des 4. Voilà, ça c'est bien, dans les amateurs, les redéférés. Je vais faire le même jeu moi en flexi, parce que j'en ai fait deux à vrai dire. J'ai fait un autre avec Rapulpan, le 8. Voilà. Mais bon, j'avais le 6 non partant, sinon je l'aurais fait en valeur. Hein. Alors dans mon report, j'ai mis Datali Derby GP. Alors qu'il fallait la mettre que gagnante. Ensuite, il y avait le mythe Sociosiel, encore un gagnant. Donc on en est déjà encore à 2 gagnants. Et plus le Croisé la Roche, on en est à 6 gagnants, plus Escapade à 20 contre 1. C'est là que tu te dis, quand tu ne reçois pas de ticket alors que les probabilités sont faibles, là, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Hein. Voilà, et j'ai fait mon report, je l'ai fait sur Golden Visé, voilà, GP. Eh oui, il sera muni dans des bouches-oreilles, pour la première fois c'est la course visée, mais bon, ce Guillaume Marin, on a bien compris qu'il n'y arriverait jamais, quoi. Quand je vois la course que lui a donné, qu'a donné Damien Bonne à gagner de Banville, tu te dis, en plus Golden Visé est en son dos, l'autre il a fait des excellents, tu te dis il va le pulvériser. Non, il n'est même pas arrivé à le doubler, et encore c'est Galileo Bello qui allait gagner cette course. Ah, ces courses à 8 partants, c'est compliqué. Hein.
Ah oui, parce qu'il n'y a pas de train. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de train aussi. Golden Visé, il faut une course qui barde, mais bon, je vais quand même envoyer certainement un SMS à Cyril Buigny. Il faut quand même qu'il arrête avec ce Guillaume Marin, qui lui a détruit ensuite Fighter Smart aussi, hein, qui s'est accroché. Hein. Ah non, non, mais ce type, il faut l'écarter de tous les hippodromes, ce Guillaume Marin. Hein. Ah oui, oui, lui, peut-être un hippodrome marin, il n'y a que ça pour lui, peut-être. Hein. Enfin, là, j'aurais dû terminer sur mon couplet, j'aurais eu de la réussite, mais il fallait finir sur le couplet Gagné de Banville, qu'on a déjà pris en note aussi, hein, et Golden Visé, premier second. Hein. En plus, j'ai fait deux petits Super 4 à 12 euros, 8x6 et 8-6, alors que j'ai même pas fait 6-8 pour me couvrir. Il n'y avait que 6 chevaux dans la course. Ils ont payé ce Super 4 200 euros, plus cher que la veille, alors qu'il n'y avait que 6 chevaux, alors que la veille, tout le monde avait mis la femelle en tête devant Giorgio Perrine, alors que là, tout le monde avait gagné de Banville en tête devant Golden Visé. Ça fait 200 euros ce truc, je sais toujours pas pourquoi. Pas croyable. Et là, je me dis à la troisième, tu vas recevoir tes 3 gagnants, tu vas recevoir un paquet de tickets. Non, non, reçu 0. Ah ouais, ça fait peur, hein. Bon, après, bon, comme toutes les courses ne peuvent pas réussir, Figaro Smart, 5ème accroché, c'est Guillaume Marin. Qu'est-ce qu'il est nul à l'atelier, hein. On va lui mettre un G-Cap. Freeman d'ailleurs au départ. Bon, ça c'est une course double à oublier, la moitié du peloton. Ouais, la moitié du peloton transformé en chevreuil. D'ailleurs, hier, dans le Quintet, c'était la moitié du peloton arrêté, ouais. Et le 5ème à 16 longueurs du 4ème. Non, mais c'est un gag, toutes ces courses, hein. Ouais, il faut avoir le moral. Mais bon, quand tu vises les courses, les hippodromes, la couleur verte des hippodromes, tu as moyen de gagner ta vie, hein. Surtout que maintenant, j'écarte un maximum les hippodromes orange et rouge. Voilà, regardez mon report à la con. J'ai tenté Golden Visé GP. Voilà. Le 4, j'aurais dû le mettre que gagnant. Le 15, que gagnant, c'était normal. Et là, j'ai mis le 8. Ah, c'est sûr que s'il vient gagner, je prends encore un coup à 1000 euros. Hein. Ah ouais. Bon, enfin, ça m'a fait 156. Moi, je suis content quand je vois le report qui passe. Là, heureusement que j'ai pas continué à mettre Fighter Smart ou Freeman. Il faut s'arrêter, les gars. Hein. On met pas 5 courses. Hein. Dans la dernière, ouais, Dexter Polois, c'est pareil, lui aussi j'aurais pu le mettre GP dans un report. Heureusement que je me suis vite arrêté. Hein. Là, je dis tu joueras au pic 5 si tu as des gains avant, hein, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'en ai fait 2. Je suis pas passé, mais bon, j'ai mis un ticket gagnant. J'en ai fait un avec Dexter Polois et avec Darwin Star. Voilà, c'est passé. Je vous montre juste pour la stratégie. C'était un 2 plus 10 par 25%. Gain 46. Et en plus, on avait l'avis du gagnant. Hein. Voilà comment ça se passe chez moi tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, c'est un dimanche, c'est Vincennes, c'est rouge, tous les poulpes sont de sortie, on met rien à côté. Hein. Et demain, je pense que demain, lundi, je vais voir si j'ai quelque chose, parce que lundi c'est calme, ça peut être bien à Vincennes, il faut que je revoie un peu les courses. Voilà comme ça se passe. Et on a aussi mercredi, mardi c'est Lyon-Paris, il peut se passer des choses, piste verte, hippodrome que j'adore. Et mercredi, Rouen-Moukanchi, on a déjà le gagnant du Quintet. Donc là, normalement, ça devrait générer des tiercés dans l'ordre plusieurs fois. Hein, voilà. On vise des gros gains sur des hippodromes qui le méritent. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.